Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce 25e webinaire dans le cadre du e-salon Les clés de l'emploi et de l'alternance. Le e-salon a démarré le mardi 25 mai et prendra fin donc, ce vendredi 11 juin. Donc, pour rappel, au niveau du e-salon, plusieurs temps ont été prévus. Vous avez accès aux vidéos métiers qui seront en ligne toute l'année sur le site. Donc ça, c'est plus pour les personnes qui sont en recherche de projets professionnels. Vous pouvez accéder à des témoignages de salariés, voir des environnements de travail pour vous aider à ficeler, à remplir votre caisse à outils de recherche d'emploi. Vous avez également accès à la série des webinaires qui sont proposés. Donc 37 sont programmés sur le e-salon. Donc aujourd'hui, nous allons participer au 25e webinaire. Et depuis lundi dernier, donc jusqu'à vendredi prochain, donc jusqu'au 11 juin, vous avez également accès à 231 stands d'exposants qui vous proposent plus de 1000 offres d'emploi. Voilà. Moi, je suis David Nesmaker, donc je suis directeur adjoint de la Maison de l'Emploi Métropole Nord-Ouest. Et donc, j'ai le plaisir d'accueillir Arnaud Potier, qui est responsable territorial de l'espace Île Métropole chez Transition Professionnelle, et donc qui va animer le webinaire sur le thème de Je suis salarié, j'ai un projet de changement de métier, comment financer ma formation. Bonjour Arnaud, merci d'avoir répondu présent pour ce webinaire. Et donc, je vous passe la parole. Alors, bonjour David, bonjour à tous et à toutes. Donc je vais vous présenter Transition Pro tout d'abord, puis je reviendrai ensuite sur les dispositifs qui sont à la main des salariés. Donc je ne présenterai pas tous les dispositifs, uniquement ceux qui sont destinés aux salariés et non pas aux entreprises, puisqu'on est vraiment la cible aujourd'hui, ce sont les salariés. Donc Transition Pro, qui sommes-nous ? Donc, Transition Pro, c'est une association de loi 1901 qui est agréée par l'État et qui gère le projet de transition professionnelle, la certification CLEA et les attestations liées aux dispositifs démissionnaires. Donc, ce sont les dispositifs qui sont à la main des salariés. Et récemment, on a effectivement un nouveau dispositif qui s'appelle Transition collective, qui implique les entreprises. Donc, ce dispositif, on n'en parlera pas aujourd'hui. Alors, si je peux juste me permettre, Arnaud, je voulais préciser aux participants, si vous avez des questions, en haut à droite, vous avez le chat. Donc, n'hésitez pas, posez les questions dans le chat et après, on prévoira un temps pour apporter des réponses. Voilà, merci. Donc, Transition Pro, c'est un organisme régional, interprofessionnel et paritaire. Donc, c'est un organisme paritaire qui est piloté par les partenaires sociaux, représentants d'employeurs et de salariés, et qui est financé par les contributions des entreprises. Donc, pour les bénéficiaires, c'est une garantie d'équité dans l'analyse et le traitement des projets. Donc, principalement, nous finançons les projets de transition professionnelle des salariés, mais on analyse aussi les besoins et les emplois en région. On essaie de garantir la qualité des formations financées. On développe des partenariats avec l'ensemble des acteurs de l'emploi. On suit également la mise en œuvre du CEP, donc le Conseil en évolution professionnelle dont je vous parlerai un peu plus tard. Et on veille à la bonne mise en œuvre de la certification CLEA. Donc la certification CLEA, c'est le socle de compétences, de connaissances et de compétences professionnelles. Donc nous sommes présents dans les Hauts-de-France sur tout le territoire. Donc un espace territorial sur l'île Métropole, sur Amiens en Picardie, un espace territorial sur l'Artois-Douaisis, un espace territorial sur Saint-Omer-Côte d'Opale et également dans le Hainaut-Cambrésis. Nous avons également des permanences disséminées un peu partout sur le territoire. Donc nos dispositifs. Donc nos principaux dispositifs sont le projet de transition professionnelle, le dispositif démissionnaire, la VAE et CLEA. Donc on va essayer de scinder ça en 3 questions. Pour qui, pourquoi et comment. Donc, le projet de transition professionnelle. Donc, ce dispositif vous permet de vous absenter de votre poste de travail pour suivre une formation afin d'acquérir de nouvelles compétences dans un but de changer de métier ou de profession. Donc, pour définir s'il s'agit bien d'un changement de métier ou de profession, Transition Pro s'appuie sur un outil objectif, le code ROM, donc le répertoire opérationnel des métiers et de l'emploi. Donc, c'est à partir de ce code ROM qu'on va pouvoir définir le projet de reconversion et non pas d'évolution professionnelle. Donc, je prends un exemple tout simple. On est électricien, on veut devenir maçon. On est bien dans une reconversion professionnelle. Ce n'est pas une évolution professionnelle au sein de son entreprise, par exemple. Donc, au niveau du dossier, des dossiers qui vont être déposés chez nous, on va être très attentif à ce changement de code ROM. Le code ROM, le métier d'origine et le métier visé.
Donc, le projet de transition professionnelle peut être mobilisé uniquement pour financer une formation certifiante dont la certification est enregistrée au répertoire national des certifications et au répertoire spécifique, exception faite des habilitations. Donc, pour qui, pourquoi et comment? Donc, qui est concerné? Sont concernés les salariés du secteur privé, donc les salariés en CDI, en CDD, les intérimaires et les intermittents. Donc, concernant les salariés en CDI, vous devez justifier d'une ancienneté à la date supposée d'entrée en formation de 24 mois minimum consécutifs ou non en qualité de salarié, quelle que soit la nature des contrats de travail successifs, dont 12 mois dans l'entreprise actuelle. Vous devez toujours être en cours de contrat au moment du dépôt de votre demande. Concernant les salariés en CDD, vous devez justifier d'une ancienneté à la date d'entrée en formation de 24 mois minimum consécutifs ou non en qualité de salarié, quelle que soit la nature des contrats successifs, au cours des 5 dernières années, dont 4 mois au cours des 12 derniers mois. Le dernier contrat doit être un CDD et vous devez être toujours en cours de CDD au moment où vous déposez votre demande. Concernant les intérimaires et les intermittents du spectacle, les conditions sont un peu plus complexes, dont je ne rentrerai pas dans le détail et je vous invite à consulter notre site internet pour pouvoir avoir exactement les conditions d'éligibilité au dispositif PTP. Donc l'objectif, c'est de suivre une formation dans le cadre d'un projet de reconversion professionnelle. Comment ça se passe? Donc, je choisis ma formation et le centre de formation. Donc, auparavant, je peux avoir accès aux conseils en évolution professionnelle dispensés partout sur les territoires de Hauts-de-France notamment. Donc, vous choisissez votre formation. Ensuite, vous demandez votre autorisation d'absence à votre employeur. Donc, tout ça implique que vous devez connaître votre type de formation, les dates d'entrée en formation, les dates de fin, la volumétrie au niveau théorique et stage. Et ensuite, vous déposez votre demande de financement. Donc, comment ça se passe? Donc, là, le dossier se passe en 3 parties. Donc, il y a une partie bénéficiaire, une partie organisme de formation et une partie entreprise. Aujourd'hui, à l'ère d'Internet, le dossier est dématérialisé, donc il se fait sur notre site en ligne. Vous pouvez créer votre espace bénéficiaire ou vous pouvez contacter également nos accueils téléphoniques pour être accompagné. On va créer votre fiche bénéficiaire et vous envoyer vos codes afin que vous puissiez vous connecter sur votre espace personnel. Donc, à partir de là, vous pouvez déposer une demande de financement PTP. Donc, c'est un dossier qui, comme je le disais tout à l'heure, se passe en 3 parties. Donc, on va vous demander un certain nombre d'informations sur vous, sur votre entreprise, sur vos derniers contrats de travail, sur votre niveau d'études, sur votre projet de reconversion. C'est là que vous allez détailler le projet de reconversion et ce projet sera ultérieurement présenté en commission paritaire où là, on vérifiera si les critères sont respectés par rapport à la présentation de votre dossier. Donc, votre dossier qui est en 3 parties, ce sont 3 parties successives. Une fois que vous avez rempli le dossier bénéficiaire, vous allez ensuite envoyer votre partie à l'organisme de formation qui, lui, va rentrer les détails de la formation ainsi que les référentiels, les volumes horaires, le calendrier, les devis, tout ce qui concerne la partie organisme. Une fois cette partie organisme de formation faite, ce dossier revient à Transition Pro, on vérifie que tous les éléments sont corrects et enfin, on envoie votre dossier à votre entreprise qui va pouvoir déterminer, renseigner les éléments de salaire, votre contrat de travail qui va nous permettre de calculer la prise en charge de votre salaire pendant que vous serez en formation. Donc, cette partie entreprise est à remplir notamment pour les personnes en CDI. Donc, comment se passe le remboursement du salaire? Transition Pro rembourse à votre entreprise et c'est votre entreprise qui continue à vous rémunérer. Sauf dans le cas du CDD. En ce qui concerne les CDD, votre entreprise, vous n'êtes plus en contrat. Donc, à ce moment-là, c'est directement Transition Pro qui va vous rémunérer. Donc, voilà pour le dossier PTP. Donc, si vous avez des questions, je suis disponible pour y répondre. Donc, je précise également, par rapport à la formation demandée,
cette formation doit se dérouler sur 1 an maximum, ou si elle dépasse 1 an, ne doit pas dépasser 1200 heures. Donc, on est bien dans des formations longues. S'il y a des formations longues, par exemple des masters ou des diplômes d'infirmier ou ce genre de titres qui nécessitent plusieurs années de formation, dans ce cas-là, Transition Pro interviendra sur la dernière année. Donc, s'il n'y a pas de questions sur la partie PTT. Pour l'instant, c'est très clair, apparemment. C'est très clair. Bon, tant mieux. Donc, le dispositif démissionnaire, donc ça, c'est notre deuxième dispositif. Ce dispositif vous permet d'avoir un projet, donc que ce soit une création d'entreprise ou un projet de formation, et vous permet de démissionner en touchant les allocations chômage directement par Pôle emploi. Et bien sûr, et ça nécessite de monter un dossier. Donc, ce dossier, comment ça se passe? Donc, qui est concerné? Les salariés du secteur privé, donc les salariés en CDI, qui justifient de 5 ans d'activité professionnelle au cours des 60 derniers mois à la date de démission. L'activité professionnelle prise en compte peut être à temps plein ou à temps partiel, mais elle ne doit pas comprendre de période d'interruption, ni de congé sans solde, de congé sabbatique ou de période de disponibilité. Donc, sont notamment exclus les titulaires d'un CDD ou contrat de mission et les agents de droit public, ainsi que les fonctionnaires. Donc, vous pouvez vérifier votre éligibilité au dispositif démissionnaire auprès du service dédié de Pôle emploi pour avoir une première estimation sur la condition des 5 années d'activité continue. Vous devrez alors compléter et renvoyer le formulaire disponible sur le site https://démission-reconversion.gouv.fr. Donc, démissionner et percevoir l'allocation chômage pour permettre la mise en œuvre de son projet. Donc, comme je disais tout à l'heure, un projet de reconversion en suivant une formation ou un projet de création ou de reprise d'entreprise. Donc, la première étape, vous devez contacter un conseiller en évolution professionnelle, plus communément appelé un CEP, pour finaliser votre projet et vous aider à vérifier votre éligibilité au dispositif. Donc, vous retrouverez toutes les coordonnées des conseillers en évolution professionnelle de la région sur www.moncep-cep.org. Donc, cette étape est obligatoire avant le dépôt du dossier et doit impérativement se faire avant la démission. Donc, c'est vraiment le CEP qui va vous accompagner dans toute la démarche. En étape numéro 2, vous préparez votre dossier sur notre site pour obtenir l'attestation du caractère réel et sérieux de votre projet professionnel. La commission paritaire qui va examiner votre dossier, en fait, veut sécuriser votre parcours professionnel. Donc, elle va étudier votre dossier et ne vous délivrera cette attestation que si elle juge que votre projet mènera vraiment à une formation ou à une création d'entreprise et veut garantir la pérennité de votre projet. Donc, un point de vigilance très important, c'est que l'obtention de l'attestation Transition Pro, elle ne garantit pas le versement de l'indemnité par Pôle emploi. Pôle emploi est seul à pouvoir valider ce droit. En général, tout se passe bien. À partir du moment où vous avez votre attestation de caractère réel et sérieux de votre projet, que vous démissionnez et que vous mettez en œuvre votre projet, vous avez les indemnités. Mais nous ne pouvons pas le garantir en tant qu'organisme. C'est vraiment Pôle emploi qui prend le relais à partir du moment où l'attestation de caractère réel et sérieux est délivrée. Donc, la commission d'instruction, comme je vous le disais tout à l'heure, étudie votre projet et se prononce sur le caractère réel et sérieux de la demande. En étape numéro 4, vous avez obtenu votre attestation du caractère réel et sérieux. Vous pouvez démissionner. Quand vous avez démissionné, vous vous inscrivez alors comme demandeur d'emploi auprès de Pôle emploi et vous pouvez ainsi mettre en œuvre votre projet. Pôle emploi va valider vos droits, calculer votre indemnisation, étudier la prise en charge du coût de la formation si votre projet nécessite de suivre une formation. Vous avez 6 mois à compter de votre inscription à Pôle emploi pour mettre en place votre projet de formation. Donc, c'est très important de respecter le timing pour pouvoir avoir vos droits.
Et à ce moment-là, Pôle emploi vous accompagnera dans la mise en œuvre de votre projet tout en s'assurant que vous effectuez bien les démarches nécessaires pour le concrétiser. Un autre dispositif, la VAE, la validation des acquis de l'expérience. Donc, j'en parle aujourd'hui. À ce jour, la VAE est financée par Transition Pro jusqu'au 30 juin 2021. Donc, on attend de voir si ce dispositif va être prolongé, mais bon, je vous en parle tout de même parce que c'est quand même quelque chose qui est très demandé par les salariés. Donc, qui ça concerne, pourquoi et comment? Donc, ça concerne tous les salariés du secteur privé justifiant de 12 mois d'expérience dans la certification visée. Et pour les CDD intermittents intérimaires, la demande de prise en charge doit intervenir dans les 12 mois suivant la fin du dernier contrat. Donc, l'objectif, c'est d'obtenir un diplôme, un titre ou une certification de qualification professionnelle grâce à son expérience. La certification doit être inscrite au RNCP, Répertoire national des certifications professionnelles. D'ailleurs, c'est un point que je n'ai pas précisé tout à l'heure concernant le PTP. Le PTP concerne également les certifications qui sont inscrites au RNCP ou au répertoire spécifique. Donc, le financement, la VAE se déroule en 3 étapes, la recevabilité, l'accompagnement, l'examen. Jusqu'au 30 juin 2021, ces 3 étapes sont prises en charge forfaitairement par Transition Pro à hauteur de 2 000 €. La VAE se déroule uniquement hors de temps de travail, sans prise en charge de salaire. Donc, les démarches, choisir un organisme de formation pour l'accompagnement, le certificateur du diplôme visé ou une structure spécialisée dans l'accompagnement VAE qui répond aux normes qualité attendues, Datadoc et Calliope. Vous devez déposer votre demande de financement 2 mois avant le début de l'accompagnement prévu sur le site de Transition Pro. Donc, nous vous informerons dès que nous aurons la réponse par rapport à une éventuelle prolongation de financement de ce dispositif. Donc, en cas d'accord, l'accompagnement peut démarrer. Il n'y a pas de durée minimale pour le service d'accompagnement. Les modalités de l'accompagnement sont multiples et individualisées. Et l'accompagnement prend fin lors de l'inscription à l'examen. Donc, le parcours VAE, la candidature livret A, la recevabilité, la rédaction du rapport d'expérience livret 2, la soutenance orale devant un jury, et ensuite la validation totale ou partielle, ou alors le refus. En général, le parcours dure entre 9 mois et 12 mois. Et enfin, pour terminer, le certificat CLEA. Donc, le certificat CLEA, c'est un certificat de connaissances et de compétences professionnelles, donc qui concerne les salariés et les demandeurs d'emploi, peu qualifiés ou non diplômés. Souvent, ça peut être une étape préalable au projet de transition professionnelle. Donc, les salariés vont se remettre à niveau grâce à cette certification et parfois, ils poursuivent en déposant un dossier de transition professionnelle auprès de nos services. Donc, l'objectif de cette certification, c'est de valoriser son parcours et renforcer son employabilité. Ça permet d'attester des connaissances et compétences dans 7 domaines clés. Ça permet de sécuriser son parcours professionnel. La certification est reconnue au niveau national et dans tous les secteurs d'activité et peut être utile avant de mobiliser son CPF pour une formation ou, comme je le disais à l'instant, de déposer un dossier PTP pour les salariés. Donc, les 7 compétences clés composent le certificat CLEA, c'est communiquer en français, utiliser les règles de base de calcul ou de raisonnement du mathématique, utiliser les techniques usuelles de l'information et de la communication numérique, travailler dans le cadre de règles définies d'un travail en équipe, travailler en autonomie et réaliser un objectif individuel, apprendre à apprendre tout au long de la vie et maîtriser les gestes et postures et respecter les règles d'hygiène, de sécurité et environnementales élémentaires. Donc, les démarches, entretien d'accueil, puis évaluation des points forts et compétences acquises avec l'organisme évaluateur. Une étape de formation peut être proposée si besoin de renforcer certaines connaissances. Le dossier du candidat est examiné par un jury de professionnels organisé par Transition Pro qui délivre la certification. Donc, vous pouvez visiter le site CLEA, certificat-clea.fr pour avoir plus d'informations. Donc voilà, je vous ai présenté les dispositifs de Transition Pro.
Donc, si vous voulez avoir plus de renseignements, donc vous pouvez consulter notre site internet qui est assez détaillé et pourra répondre notamment à beaucoup de vos questions. Vous pouvez créer votre espace en ligne si vous souhaitez déposer un dossier auprès de nos services. Vous pouvez vous inscrire à des réunions en ligne. Donc, concernant le montage du dossier PTP, je vous invite fortement à vous inscrire à des réunions en ligne où on va détailler pas à pas le montage du dossier. Donc voilà, je pense avoir à peu près tout dit sur notre dispositif. Je pense avoir oublié quand même quelque chose par rapport au dépôt de dossiers concernant les demandes de PTP. Donc les dates limites sont 90 jours avant la date d'entrée en formation. Sachant qu'un dossier, il faut environ 2 mois pour le monter, c'est-à-dire pour que ça passe dans les mains du bénéficiaire, dans les mains de l'organisme de formation, puis dans les mains de l'employeur. Donc, ce sont des parties successives, donc ces dossiers ne sont pas remplis simultanément, donc ça prend un certain temps. Il faut, pour moi, 2 mois pour être serein, pour pouvoir déposer son dossier dans les 90 jours avant la date d'entrée en formation. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors, pour l'instant, je ne vois pas de questions. Donc, pour résumer, aujourd'hui, un salarié qui a un projet de changement de métier, il faut l'anticiper, il faut l'organiser, mais il faut savoir également qu'il y a des possibilités en termes de financement, structures qui sont là pour aider le salarié. Le salarié n'est pas seul dans sa démarche. Donc ça, je pense que c'est important de le savoir. Au niveau des dispositifs donc, que vous avez présentés, qui peuvent être proposés, alors c'est pas exhaustif, mais ce sont des pistes de réflexion pour un salarié qui veut changer de métier. Vous avez le projet de transition professionnelle, le dispositif démissionnaire, la VAE et Cléant. Donc, tout à fait. Des dispositifs existants pour les salariés, donc surtout que ce soit dans le cadre d'une recherche d'emploi ou que ce soit dans le cadre d'un projet de reconversion professionnelle, dites-vous que vous n'êtes pas seul, des structures existent, des conseillers sont là pour vous aider, des conseillers spécialisés. Donc, ce qu'il ne faut pas, c'est s'y prendre à la dernière minute, parce que comme le disait Arnaud, il y a des dossiers à monter, il y a des contacts à prendre, et un projet, ça se réfléchit, ça se mûrit et ça se construit. Alors, toutes nos équipes sont à votre disposition. Donc, comme je le disais tout à l'heure, on a les réunions en ligne, on a des rendez-vous individuels quand ça concerne votre parcours de formation. Donc, on a des référents parcours qui peuvent vous accompagner. Donc, on a des équipes d'instruction de dossiers qui sont là pour également répondre à vos questions concernant le financement, les calculs de prise en charge de salaire, les remboursements de formation. Nos équipes d'accueil aussi sont là pour vous répondre quotidiennement au téléphone. Donc, je vous rappelle le numéro, c'est le 03 59 61 62 63. Sur notre site internet, si vous créez votre espace, vous avez également la possibilité d'échanger avec nous. Donc, vous pouvez prendre vos rendez-vous directement sur le site. Vous pouvez poser vos questions. Nous répondrons par tous les moyens de communication, que ce soit par mail, que ce soit via le site internet ou par téléphone. Et tout le monde est disponible pour vous accompagner dans votre projet. C'est vrai que j'insiste sur les délais. Un projet, ça se mûrit. Voilà, n'hésitez pas à rencontrer les conseillers en évolution professionnelle pour finaliser votre projet par rapport à vos objectifs professionnels. Mais sachez que nous avons également nos référents parcours qui sont là pour vous renseigner. Je pense que j'ai tout dit à ce propos. Tout à fait. Alors, donc là, il n'y a pas de questions au niveau du chat. Si parmi les participants qui ont suivi ce webinaire ou si parmi les personnes qui vont le regarder en replay, vous avez des questions complémentaires, n'hésitez pas. Donc, il y a les coordonnées que Carnot vient de vous donner, mais Transition Professionnelle a également un stand sur le e-salon, donc jusqu'au vendredi 11 juin. Il vous suffit d'aller dans la rubrique Information, Formation, Orientation. Vous allez sur le stand de Transition Professionnelle et là, vous cliquez donc, pour envoyer un message qui leur parviendra directement et un conseiller vous rappellera pour vous apporter les réponses à vos questions. Tout à fait. Bah, écoutez, s'il n'y a pas de questions, un grand merci Arnaud pour cette présentation qui était très complète. Donc merci à vous, merci aux participants et puis bonne journée, à très bientôt. Bonne journée à tout le monde. Merci, au revoir. Au revoir.